Alors, si tu veux faire des vrais timelapses avec ta caméra alpha de Sony, et là je parle pas de fonctions SNQ qui vont faire un simili timelapse dans un format vidéo qu'on ne voudrait pas regarder. On parle d'un vrai timelapse qu'on veut faire comme ça, avec une caméra de haute qualité. Alors ce qu'on va faire, c'est que sur notre caméra, on va aller dans le menu, juste ici. Et tu vois ici, il y a une fonction qui s'appelle fonction PDV intervalle. Si, en passant, ta caméra est en anglais, je t'invite à regarder la vidéo dans le coin en haut à droite. J'ai fait aussi un how-to en anglais avec le menu en anglais. Là, ici, on est dans mes favoris. Si jamais tu veux la retrouver et la mettre dans tes favoris, toi aussi, on va se rendre sur le premier onglet. Ma caméra, c'est une Sony A7R4. Ça peut varier d'une caméra à l'autre, mais ça va être à peu près là. Donc, moi, c'est sur le premier onglet à la 3e page. On va retrouver encore ici, fonction PDV intervalle. Donc, en ce moment, elle est à off. Donc, si on veut l'activer, on va la mettre à on, mais avant, on va regarder d'autres choses. Temps pour démarrer le PDV. Ça, ce que c'est en fait, c'est que moi, je veux qu'au moment où j'appuie sur le bouton pour prendre une photo, donc notre fameux bouton ici, donc quand j'appuie sur ce bouton-là, je veux avoir un délai de 8 secondes avant que la prise de photo commence. Donc, le temps que tout arrête de brasser, que j'ai le temps de me tasser. Bon. Ensuite, intervalle PR de vue. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir une photo qui va se prendre à tous les 5 secondes. Donc, ça, on peut encore le modifier ici. On peut aller jusqu'à autant de secondes qu'on veut. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que... Donc, je vais le remettre à 5 secondes. En bas, ça nous dit que le temps de la prise de vue va se faire en 17 minutes et 25 secondes. Ça, c'est en considérant que je veux prendre, tu vois, juste ici en dessous, 210 photos avec un intervalle de 5 secondes. Donc, si je veux avoir 250 photos, ben, tu vois, l'intervalle, le temps de la prise de vue va augmenter en conséquence. Et on a le même résultat quand on vient ici dans la prise de vue. Si je mets mon intervalle à 6 secondes, ben, je vois que ça augmente de 4 minutes. Donc, si on veut une photo aux 10 secondes, ben, là, ça va se faire en 41 minutes. Sensibilité du suivi AE. Ça, dans le fond, ce que c'est que si on est sur un mode semi-intelligent, disons qu'on filme un coucher de soleil, le tracé... tu sais, quand on fait un time-lapse, ça fait souvent des sauts, disons, à un coucher de soleil quand l'éclairage change. Donc, si on veut que la sensibilité soit élevée, donc là, il va être plus agressif à faire un changement de lumière. Et si on veut qu'il soit plus doux, eh bien, on va aller le mettre à faible pour que la transition d'éclairage soit plus douce. Voilà. J'ai pas encore essayé avec un coucher de soleil. Ensuite, si on vient sur la page suivante, eh bien là, on a le mode silencieux, qui est en ce moment à off. Donc, à chaque fois qu'il y a une photo qui se prend, ça fait un clic, clic, clic. Et si on le met à on, ben là, ça fera aucun bruit, ce qui est quand même assez agréable. Et la priorité d'intervalle, ce que c'est que, disons qu'on est encore sur un mode semi-intelligent, qu'on part le timelapse de jour et qu'on finit de nuit, ben ça se pourrait que là, mon fameux délai de 10 secondes soit pas assez élevé. Donc, en ce moment, comme il est à off, il va augmenter. Dans le fond, si j'ai besoin de prendre une photo avec une obturation plus lente que le 10 secondes que j'ai demandé, eh bien là, il va... en ce moment, il donne la priorité à la vitesse d'obturation. Tandis que si je viens le mettre à on, eh bien là, ça veut dire que la photo la plus lente que je vais pouvoir avoir sera de 10 secondes. Voilà. Donc, je vais enlever le mode silencieux juste pour faire l'exemple. Donc, en ce moment, tu vois, si on retourne ici, en ce moment, il est à off. Donc, dès que je le mets à on, il reste activé jusqu'à temps qu'on revienne le mettre à off. C'est pour ça que je trouve intéressant de le mettre dans le favori. Donc, en ce moment, si je viens prendre une photo, tu vois, là, j'ai mon délai de 8 secondes. Et ensuite de ça, on va avoir une photo à tous les 5 secondes. 10 secondes. Voilà. On n'est pas obligé d'attendre jusqu'à la fin. Si on veut arrêter,
on peut simplement réappuyer sur le fameux bouton de prise de photo et prise de vue terminée. Donc la prochaine fois qu'on veut prendre une photo, ça va recommencer, encore 8 secondes avant de commencer. Alors là, on va se rendre dans le menu et on va je vais retourner dans mes favoris et je vais désactiver la fonction pour retourner en mode normal. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors, oublie pas de t'abonner. Et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça. Tu devrais aimer ça. Salut!